Samedi 29 septembre 2012, il est 18h15, donc c'est la fin de la journée, hein. Il y a un très beau coucher de soleil. On a eu la chance d'avoir un beau temps aujourd'hui, Dieu merci, hein. Hamza doit être content où il est, Hamza, Riyad et tous les autres, hein. Et donc je suis avec Kautar qui a contribué à organiser ce tournoi. Je vais la laisser se présenter parce que j'aime pas présenter les gens parce que souvent ils ont des casquettes bien précises, ils savent qui ils sont et donc je vais la laisser faire. Alors bonjour Kautar, comment tu vas? Je vais bien, surtout après une journée comme ça, un 29 septembre, on nous a annoncé de la pluie et on a eu des pluies presque maliennes toute la semaine. Et franchement, moi j'y ai cru jusqu'au bout. On s'est dit est-ce qu'on annule, on n'annule pas, et on n'a pas annulé. On y croyait tellement que voilà. Aujourd'hui on a eu la meilleure température je pense du mois de septembre, un 29 septembre quand même. Et c'est vrai que c'est une journée particulière. Donc moi aujourd'hui, comme dit Fambi, ma casquette c'est... Je suis habitante de la ville de Gentilly d'abord et avant tout, et surtout que Hamza Chekab faisait partie des boxeurs qui pratiquaient la boxe anglaise particulièrement avec nous, et du coup étant responsable de la section boxe thaï à Gentilly et boxe anglaise à l'époque d'Hamza. Pour moi c'était important puisque justement Hamza c'était ça, c'est-à-dire que Hamza c'était on fait pour les autres, on aide les autres, on fait tous ensemble, et donc je pense que c'était de faire et d'aider à faire en sorte que ça soit à son image en tout cas, sans oublier comme tu l'as dit, je pense qu'on a tous perdu quelque chose, quelqu'un, on a tous des passages de la vie qui sont difficiles, mais je voudrais quand même profiter pour lire un texte, juste une petite, je perds mes mots, désolé, mais une petite phrase de Martin Luther King pour moi qui définit vraiment pourquoi on est là aujourd'hui. On est là en fait pour défendre la non-violence, parce que ce qui s'est passé c'est pas rien et qu'on ne doit pas oublier ce qui s'est passé pour pas cautionner ce genre de pratique, et c'est toujours pas terminé. Donc Martin Luther King a dit: la non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Pourquoi tu as choisi cette phrase en particulier, Martin Luther King? Quelqu'un? Je pense qu'aujourd'hui on fait passer la violence pour quelque chose de presque normal, quelque chose qui se passe dans tous les quartiers, surtout dans les cités soi-disant. Et c'est vrai que pour moi à Gentilly c'est pas comme ça, dans les quartiers de Gentilly c'est pas comme ça. Et donc j'ai fait une recherche cette nuit pour essayer de trouver un texte, une phrase, et j'invite tout le monde à aller lire la définition de la non-violence sur Wikipédia, qui est aussi très intéressante et qui permet de comprendre que la non-violence c'est au-delà d'être contre la violence, c'est un état d'esprit, et de dire qu'on est plus pour la paix sans cautionner la violence et sans être victime de la violence surtout. Est-ce que tu peux un peu resituer dans quel cadre a été mis en place ce tournoi, parce que là c'est la 3e édition je crois bien. Est-ce que tu peux expliquer comment ça a commencé un peu cette histoire? Suite au décès d'Hamza, les amis, la famille, Gentilly en fin de compte, tellement touché par ce qui s'est passé, a décidé de créer ce trophée en son hommage, pour profiter de ce temps de rappel, pour se rencontrer, parce que c'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps de se voir, et que c'est l'occasion de rassembler tous les jeunes, les familles, les amis de tout Gentilly, et même d'ailleurs, puisque Hamza, il y avait aussi plein d'autres connaissances qui participent également, qui ont participé en tout cas sur les 3 tournois. Et du coup... Excuse-moi, on va laisser le rideau se baisser là. Parce que là on est juste sur les gradins. Donc on a rangé un peu la tribune où ils faisaient le micro. Voilà, c'est bon, ils ont terminé. Donc pardon Kautar. T'as perdu ce que tu disais? Alors qu'est-ce que tu disais? Donc la 3e édition. Tout à fait, dans le cadre, on parlait du cadre dans lequel ça avait été mis en place ce tournoi. Donc tu disais que la famille et les amis. Voilà, la famille, les amis particulièrement ont souhaité, et les habitants du 162, ça partait de là, ont décidé de créer ce trophée. Et à partir de là, donc on a décidé collectivement de renouveler ce trophée tous les ans. Pour se rappeler, je le rappelle, c'est le cas de le dire. Et
voilà, je sais pas ce que je peux rajouter de plus en disant que voilà, c'est vraiment un temps où quand on est là, ben, on repense quand même à ce qui s'est passé, on repense à ceux qui sont partis, on repense à Hamza et à ce drame, hein, parce que c'est vraiment un drame et que ben, 2010, ça fait 3 ans, ça fait 2 ans, pardon, excusez-moi, mais c'est la 3e édition. C'est comme si c'était hier. Donc voilà, ça permet de passer un bon moment et voilà, de parler des souvenirs et de pouvoir rencontrer plein de monde sur un instant voilà, d'échange. D'accord. Si on devait faire le minutage de la journée, comment elle s'est passée cette journée? C'était de 9 h à 18 h. Ouais. Donc toi tu es arrivé le matin très tôt j'imagine, moi je me suis pointé à 14 h. Hein. J'ai essayé de dormir un peu ce samedi matin, mais comment ça s'est passé la journée? Ben, du coup, déjà depuis le mois de juillet, août, déjà il y a eu toutes les préparatifs. Donc j'en profite puisque j'ai la chance de pouvoir parler sur un interview avec Fambi. Donc des gens vont m'écouter. On accepte, en tout cas, on est, comment je vais dire ça. Si vous êtes en tout cas motivé et si vous avez envie de nous aider, au contraire, on n'est jamais assez nombreux pour monter ce genre d'initiative parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'organisation. Du coup, ben, effectivement, ce matin, donc c'était rendez-vous à 7h30 pour aller chercher le petit déjeuner. Voilà, une nouvelle chose qu'on a instaurée ce matin puisqu'on a proposé un petit déjeuner aux sportifs et à toute personne étant là depuis 8h du matin. Du coup, 8h à 9h, ça a été dans la bonne ambiance, avec un temps agréable, installation de l'ensemble du site, puisque du coup il y avait l'installation du barbecue avec Inès pour toujours, que je remercie et qu'on remercie le collectif, les clowns en folie, l'association Échange, donc avec les habitants, les jeunes, les mamans, voilà, tout le monde a mis la main à la pâte donc pour pouvoir commencer cette année à 10h15 puisque du coup on attendait d'avoir nos 10 équipes et ce qui a été le cas avec 3 équipes féminines cette année, ce qui est aussi quelque chose de positif. D'accord. Donc après, toute la journée, ça a été la course sur le terrain. Donc voilà, plein de matchs, filles contre garçons, des équipes un peu plus techniques, un peu plus de rigolade pour d'autres. Voilà, avec pas mal d'échanges sur le terrain, par le biais du sport, parce que le sport c'est aussi un moyen de communiquer et d'échanger et de se mettre tous au même niveau. Et du coup, on a tenu le tournoi jusqu'à 17h et à 17h donc on a pu remettre la remise du trophée qui a été cette année pour la 2e fois gagné par l'équipe du 162. Voilà, donc ils sont très ravis avec quand même une dédicace à l'équipe du Chap qui a gagné quand même la coupe du fair play et vraiment ils ont été vraiment cool up sur le terrain et ça c'était vraiment agréable. Voilà. Dans tous les quartiers de la ville, donc tout le monde a été cool aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Oui. Ok. Donc en tout cas pour toi. Ouais. Je veux quand même faire une petite dédicace. On a eu 2 blessés cette année, un l'année dernière, 2 cette année, donc dédicace et j'espère que ça va le faire pour eux. Voilà. J'espère qu'ils ont quand même pu profiter au moins d'un match ou en tout cas du temps passé avec leurs amis. D'accord. En tout cas, une petite question qui me tient à cœur. Nous on est un peu vieux maintenant. Ce tournoi, on sait la volonté de ce tournoi, on sait pourquoi on l'a réalisé. Mais si tu avais un message à passer à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui la jeunesse c'est un peu dur quand même dans nos banlieues, dans nos villes, ça devient un peu, je sais pas, c'est parce qu'on vieillit que ça devient compliqué, mais quand même ça devient, ouais, c'est un peu dur le caractère des jeunes, etc. Maintenant tout le monde a un peu peur, ça vient pas de nulle part, mais la volonté de ce tournoi aujourd'hui, on sait pourquoi on l'a fait, mais qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes ou aux adultes ou aux mamans, ou qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur dire justement qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui malgré tout ce qui se passe? J'ai la chance par mes autres casquettes de travailler pour la ville de Gentilly et moi je fais pas ce bilan, là généralement, c'est-à-dire que justement par le biais des jeunes entre autres et on peut les prendre de la primaire, même la maternelle. Les enfants en général, je pense qu'effectivement, là je parle aux adultes, c'est aujourd'hui il faut reprendre les places d'adultes et donc de les accompagner. Ils demandent que ça, déjà d'une part,
pour les jeunes et les ados, hein, c'est ce que je leur dis, faut prendre votre place dans votre ville. Parce qu'en fin de compte, si vous la prenez pas, on vous la donne pas automatique. Qu'il faut ne pas hésiter à monter des projets parce que c'est possible, parce qu'il y a plein de choses qui existent et que voilà, il suffit de se prendre en main, se mettre en petit groupe, ne pas rester tout seul. Et je pense que quand même on a la chance à Gentilly d'avoir un peu plus de facilité que d'autres villes en tant que jeunes de monter des projets, de monter des manifestations ou en tout cas de monter des actions voilà, pour se sentir mieux, pour pouvoir s'exprimer et régler leurs propres problèmes. Parce que je suis d'accord avec toi, Fambi, on prend de l'âge, hein. Moi j'ai 32 ans, voilà, et du coup c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre ce que nous on a vécu et ce que eux ont vécu, mais malgré tout, je pense que de leur donner un petit cadre et quelques valeurs qui marchent encore aujourd'hui, je pense que ça peut les aider. Et vraiment les adultes, je pense qu'il y a un côté pas discriminatoire, mais en tout cas un côté où on juge les jeunes au premier abord, alors que quand on apprend à connaître les jeunes, hein, moi je connais les jeunes de quasiment tous les quartiers, le Chaperon Vert est très grand donc c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas moi travaillant sur plein de sujets et étant bénévole sportive pour ma section de boxe, moi les jeunes je trouve que justement c'est une richesse. Et que je pense qu'effectivement il faut leur donner leur place et il faut les accompagner pour qu'ils deviennent autonomes dans leurs actions et on n'est pas obligé de les accompagner comme si c'était des enfants. Pour moi je pense qu'ils sont en capacité, sauf qu'il faut leur donner confiance en leur disant qu'ils peuvent le faire et qu'ils peuvent mettre en place des choses. Sur ces belles paroles, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Après, je ne sais pas quel est le calendrier des initiatives des prochaines. Je sais pas où tu en es. Enfin, où on est au niveau de la ville, qu'est-ce qu'on met en place à bientôt? Alors moi je vais profiter des interviews pour parler de mes petits côtés bénévoles. Donc entre autres sur le quartier Victor Hugo avec les plus jeunes, dès le mois de décembre on va relancer les talents des cités. Donc je passe un message à tous les talents de tous les quartiers, surtout les mineurs parce que c'est toujours compliqué de se faire accompagner. Donc si vous voulez chanter, vous voulez danser et pour pouvoir préparer voilà, le fait de participer à toutes les fêtes qui auront lieu dans la ville au mois de juin, en fin d'année, n'hésitez pas à contacter l'association Les Étincelles, voilà, pour pouvoir prendre votre place aussi sur les scènes gentiliennes. D'accord, on va te laisser aller te reposer. Bravo, hein, c'était une belle journée, puis bon courage et merci encore. Et merci Fambi de cette interview.